Bonjour à vous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va voir ensemble comment faire pour avancer malgré la peur de l'échec. Ah, cette peur d'échouer. Combien de fois je vois des gens qui s'empêchent d'avancer, qui s'empêchent d'aller en direction d'une vie qui pourtant leur fait envie, mais la peur d'échouer est plus fort qu'eux et finalement ça les paralyse, ça les empêche d'avancer. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui se cache réellement derrière et aussi on va voir des moyens concrets pour vous permettre d'avancer. Mais avant toute chose, un préalable, c'est une évidence, mais j'ai quand même besoin de vous le dire. Moi, quand je me lance dans des projets, quels qu'ils soient, j'ai toujours peur. J'ai toujours peur notamment d'échouer parce que derrière cet échec, il se trame évidemment plein de choses. Même si je suis coach, préparateur mental, j'ai plein d'outils à ma disposition, cette peur, elle est bien présente. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette peur, je ne veux pas qu'elle s'efface complètement. Parce que cette peur, justement, elle me donne un point de vigilance. Elle me donne aussi une lucidité. Elle me donne une capacité de discernement qui, pour moi, est fondamentale et elle est même utile. J'aime pas vivre dans un monde de bisounours où on peut avoir parfois le sentiment que oui, tout est beau, tout est joli. Non, c'est pas ça la vie. La vie, oui, évidemment, il y a des choses qui sont jolies, qui sont chouettes, qui sont très belles, qui sont merveilleuses. Et il y a aussi l'envers du décor où il y a de l'échec, il y a de la casse, il y a des problèmes, il y a des galères et il y a des moments où il faut surmonter tout ça. Donc moi, ce que j'aime, c'est avoir cette capacité à avancer tout en ayant ce discernement. Et ce discernement, moi, il est présent notamment parce que j'ai ce point de vigilance qui me dit attention, il est toujours possible à n'importe quel moment sur ton parcours que tu échoues. Et encore une fois, je vais vous montrer quel état d'esprit, quel mindset avoir par rapport à cette peur d'échouer, parce que pour moi, elle est plutôt salvatrice qu'autre chose. Alors derrière la peur d'échouer, effectivement, la plupart des gens, j'ai vraiment noté quelques points fondamentaux qui se cachent de ce que j'ai pu identifier vraiment moi sur les formations, les coachings que je fais avec des personnes. Hein. Quand j'ai des coachings, c'est des coachings de hauts dirigeants, de chefs d'entreprise, d'hommes politiques, d'artistes, d'athlètes aussi, de haut niveau. Bref, toutes ces personnes qui ont des enjeux importants, ils ont évidemment cette peur d'échouer. Mais derrière cette peur d'échouer, qu'est-ce qui se cache ? D'accord ? C'est ça qui est important à mettre en avant. Une des principales en tout cas, c'est le jugement des autres. Parce qu'on se dit que si on se foire, que vont dire les autres ? Que vont penser les autres ? Que vont émettre comme critique les gens qui ont vu cet échec ? Et donc ça, c'est notre ego en fait qui nous dit attention parce que tu ne vas pas avoir la validation des autres. Et pourquoi on fonctionne comme ça ? Tout simplement parce que depuis qu'on est né, on avance avec le besoin de la validation des autres. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est bon, ce qui est mal. Tout ça, on a construit notre esprit, on a construit nos expériences grâce à la validation des autres. Au départ, ça a commencé avec la validation de papa et maman. Après, ça a continué avec la validation des professeurs. Et au fur et à mesure du temps, on a toujours eu besoin, d'une façon quelconque, en tout cas à plus ou moins grande échelle en fonction des personnes, mais d'avoir cette validation, consciente ou inconsciente, des personnes qui nous entourent. Donc, c'est vrai que si on se foire, on se dit « Ok, que vont penser les autres ?» Et c'est parfois aussi inconsciemment, on se dit, mais peut-être que les gens qui vont nous voir échouer ne nous aimeront plus parce qu'on n'a pas atteint l'objectif qui peut-être était aussi important pour eux. D'accord ? Donc ça, c'est un point qui est fondamental à mettre en avant. Et posez-vous la question, quand vous avez un projet en tête, est-ce que ce jugement des autres, c'est quelque chose qui peut vous freiner ou pas ? Encore une fois, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser, c'est cette échelle de 0 à 10. Aujourd'hui, de 0 à 10, à combien est cette peur d'échouer en raison de ce que peuvent penser, dire ou même faire les autres. Donc ça, c'est le jugement des autres, c'est quand même quelque chose qui revient très très fréquemment. Il y a aussi la peur de ne pas réussir. Avant même de commencer une entreprise, mais dans l'entreprise, c'est rien, pas en termes juridiques, mais d'entreprendre quelque chose, avant même d'entreprendre un projet, certains se disent « non mais je ne vais pas réussir ». Ils doutent de leurs compétences, ils doutent de leurs capacités. Ils se font tellement une montagne de vers là où ils doivent aller que avant même de commencer, ils disent non, je ne vais pas réussir. Et j'ai déjà vu, moi, des personnes que j'accompagne et que j'ai formées même, des personnes qui étaient sollicitées pour des accompagnements assez prestigieux, assez ambitieux, et ils n'y sont pas allés, peur de ne pas réussir cet accompagnement en disant non mais je ne serai pas à la hauteur, alors qu'en réalité, si la personne vient te voir, c'est qu'au fond d'elle, elle sait que tu pourras l'accompagner. Donc ça, c'est un exemple dans le coaching, mais c'est valable dans beaucoup de domaines. Donc
se dire non mais je ne réussirai pas. Donc derrière cette réussite, il y a aussi la vision de vous-même, il y a toute l'estime de vous-même, il y a toute la confiance aussi en soi qui sont différents, hein. L'estime, c'est vraiment quelle valeur vous vous donnez. La vision de soi, c'est comment vous vous voyez. Et la confiance en soi, c'est cet état d'esprit qui va vous permettre justement de passer à l'action parce que vous croyez en vos compétences. Donc derrière cette peur d'échouer, vous voyez, il y a la peur j'ai peur d'échouer, mais en réalité, j'ai peur même de ne pas réussir. Et derrière cette peur de réussir, il y a d'autres peurs qui peuvent en découler, qui sont, on va dire, des peurs racines. Et ça, c'est intéressant quand on accompagne des personnes, d'aller identifier ce qui se passe derrière. Parce que très souvent, quand il y a un problème d'estime, de confiance, de vision de soi, il y a quelque chose qui s'est tramé, qui a eu lieu, qui a pris sa source dans l'enfance, dans l'adolescence. Et ça, c'est intéressant d'aller voir tout ça, sachant que quand on fait ça, on ne travaille pas forcément en thérapie. C'est pas forcément quelque chose qui soit traumatisant. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a pris racine dans le passé de la personne. Je me souviens comme ça d'un compétiteur qui, lui, et cet exemple-là vous servira même si vous ne faites pas du sport, mais en tout cas, cette personne-là avait peur d'échouer, tout simplement parce que dans son passé, son père lui avait donné comme ça une petite suggestion, mais c'était pas méchant en fait quand il lui avait dit ça, mais à ce moment-là, la personne était stressée, la personne était certainement fatiguée aussi, donc il y avait tous ses chakras qui étaient ouverts, tout son champ vraiment, elle était hyper perméable à toutes les critiques ou les remarques qu'on pouvait lui faire, ça a pris une ampleur incroyable, et son père lui avait tout simplement dit « Ne t'inquiète pas, si tu échoues, c'est pas grave ». Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est une phrase qui est plutôt valorisante. Sauf que dans « ne t'inquiète pas », il y a le mot « s'inquiéter », il y a « échec », si tu échoues, ce n'est pas grave, donc il y a s'inquiéter, échec et grave, et le cerveau a fait un amalgame en se disant si tu échoues, ça va être grave, donc voilà, et sois inquiet par rapport à ça. C'est rigolo, hein, comme le cerveau, lui, dans un état particulier, il transforme les idées, il transforme la façon de ce que peuvent dire l'entourage, de ce que peut dire l'entourage. Donc ça, c'était intéressant d'avoir creusé avec cette personne, justement, qu'en réalité, son père, il disait ça, non pas pour lui mettre la pression, mais en réalité quelque chose qui était valorisant, qui était bienveillant, avec beaucoup d'amour. Donc c'est ça aussi qui est intéressant d'aller parfois creuser dans le passé, sans non plus ouvrir la boîte de Pandore en allant feuilleter chaque page de chaque journée de son passé, hein. Ça, c'est juste, tiens, inconsciemment, qu'est-ce qui te revient quand on parle de ça? Et là, la personne avait identifié cela. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise aussi beaucoup l'hypnose, parce que ça permet d'aller un petit peu cibler très rapidement ce qui s'est passé, ce qui s'est tramé dans le passé. Donc il y avait la peur du jugement des autres, la peur de ne pas réussir. Il y a aussi la peur de quitter un confort où on sait, même si parfois il est inconfortable, mais en tout cas on sait ce qu'on a. D'accord? C'est très souvent les gens qui sont en reconversion. Ils disent oui, mais attends, si je change de job et que j'y arrive pas et que... Donc en gros, derrière le j'y arrive pas, c'est si j'échoue, quoi. Si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, peut-être que mon job, il me plaît pas énormément, mais en tout cas, il me nourrit. Il y a pire ailleurs. Et puis tout ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant, j'ai peur de le perdre. Toutes ces peurs-là derrière, vous voyez encore une fois, ces peurs d'échouer, mais parce que derrière, il y a des peurs qui sont racines. Donc ça, c'est aussi des peurs qui sont que j'ai déjà pu identifier chez des personnes qui s'empêchaient d'avancer, qui s'empêchaient d'aller vers une version d'eux-mêmes qui était vraiment plus épanouissante parce que peur d'échouer et derrière la peur de quitter un confort qu'ils avaient actuellement. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est confortable que c'est bon pour vous. On confond parfois le confort et la qualité de vie. Le confort, ça va être par exemple le fait de bien gagner sa vie, d'avoir des conditions de travail qui sont plutôt sympas, comme avoir des jours de congé, de travailler dans des bureaux chauffés, par exemple. Enfin, il y a plein de conforts qu'on peut noter. Sauf que la qualité, c'est ce que l'on va vivre intérieurement. Même si on est dans les plus beaux lieux, qu'on a des avantages incroyables, intérieurement, c'est pas pour autant qu'on a une vie qui soit hyper épanouissante. Et c'est pour ça que parfois, moi, des personnes viennent me voir en me disant « Mais Geoffrey, je comprends pas, j'ai tout pour être heureux. D'apparence, j'ai tout pour être heureux. Sauf que intérieurement, c'est catastrophique. Je suis pas bien, je suis stressé, j'ai du mal à dormir, les relations avec mes proches sont vraiment pas bonnes et je suis perdu, je me sens paumé en fait. » Eh bien, c'est tout simplement parce que inconsciemment, la personne, elle reste dans ce confort et elle n'en sort pas parce qu'elle a peur d'échouer. Et peur d'échouer, pourquoi? Pas parce que si elle échoue, elle aura, selon elle, perdu le confort, même aussi petit qu'il soit, même si ce n'est pas de la qualité, mais en tout cas, elle aura perdu ces avantages-là.
D'accord? Donc aussi à bien différencier la différence entre confort et qualité de vie parce que ça fait une vraie différence. Moi, je me souviens être allé, à un moment donné au Mexique avec des gens qui étaient incroyables, des entrepreneurs vraiment de dingue. Mais je vais être honnête avec vous, ce qui me manquait à un moment donné, c'était, ma femme et mes enfants. Donc, même si j'avais un confort qui était incroyable, ma qualité de vie intérieure, notamment sur les derniers jours, j'avais besoin de revoir mes enfants. Et voilà, donc c'est aussi important de distinguer ça. Donc, vous voyez ce qui est intéressant? Peur d'échouer. Ok, tu as peur d'échouer. Qu'est-ce qui se trame derrière? Ah ben finalement, j'ai peur de quitter un confort qui aujourd'hui me semble confortable. Ok, derrière ce confort qui te semble évidemment confortable, est-ce que tu as une réelle qualité de vie? Est-ce que pour toi, ta vie, elle est qualitative? Est-ce que tu te lèves tous les matins en ayant envie de croquer la vie à pleines dents? Et ça, c'est des vraies questions. Ensuite, une des autres peurs racines derrière cette peur d'échouer, c'est aussi la personne a peur de devoir fournir trop d'efforts et parfois a peur aussi de ne pas avoir assez le temps. Et ça, elle se dit, oui, mais en fait, si je veux atteindre cet objectif-là, je vais devoir fournir trop d'efforts et je suis fatigué limite avant même de commencer. Mais là, ce n'est pas le problème d'avoir peur, c'est surtout le problème d'être en mesure de fournir des efforts qui soient peut-être importants, notamment au début, et la personne s'en sent complètement incapable. Donc ça, on va voir aussi quel état d'esprit avoir par rapport à ça. Parce que moi, j'en vois beaucoup des personnes qui se lancent dans des objectifs et ils ont peur de se dire « Ah oui, non, mais ça va demander beaucoup d'efforts, et puis est-ce que je suis prêt à ça ?» Et puis, vous voyez, c'est aussi lié au fait de « Je vais perdre mon petit confort », tout ça. Donc là, derrière ça, c'est important aussi d'avoir un mindset, un état d'esprit de gagnant, d'avoir un état d'esprit où on devient inarrêtable en direction des projets qu'on se fixe parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de se raconter des histoires, c'est bien beau de se donner des excuses, mais à un moment donné, vous allez être confronté à votre propre réalité, à votre propre qualité de vie et là, vous aurez beau dire « Ah, mais si j'avais su », parce que là, à ce moment-là, ça sera trop tard en fait. Et le temps, on ne l'a jamais. Le temps, on en fait ce qu'on en veut, mais plus vous allez l'optimiser, plus vous allez l'utiliser à bon escient pour vous et la vie que vous avez envie d'avoir, et plus, à la fin de votre vie, vous serez justement fier d'avoir mis tout ça en place. Donc concrètement, quoi faire quand on est confronté à ces peurs à cette peur d'échouer qui parfois c'est viscéral, ça nous bloque réellement. Et la première chose, c'est à ne pas culpabiliser. Évidemment, je vous le dis très souvent dans les épisodes, mais ne culpabilisez pas du fait d'avoir peur d'échouer. Maintenant, j'ai envie d'ouvrir votre esprit sur quelque chose. Parce que je vois trop de gens se dire « Oui, mais si j'échoue ?» Déjà, tu pars très mal. Parce que si ton projet, il est important pour toi, si ton projet, il est ambitieux, dis-toi une chose. Et ce que je vais te dire, ça ne va pas être sexy du tout, j'en ai conscience. Tu vas échouer. C'est sûr, tu vas échouer. À un moment donné, sur ton chemin, tu vas connaître des échecs, tu vas connaître des insatisfactions. Il y a des choses que tu vas faire qui ne vont pas réussir. Il y a des moments où tu vas obtenir des échecs parce que les autres ne vont pas valider tes choix. Ça, tu vas le rencontrer. Si tu ne le rencontres pas, c'est là que c'est pas normal. Parce que c'est que tes ambitions, c'est que tes projets ne sont pas à la hauteur de ton potentiel. Donc dis-toi une chose, plutôt que de partir avec ton état d'esprit en disant « Oui, mais si j'échoue », non. Dis-toi une chose, tu vas échouer. Mais la vraie question, lorsque tu seras face à un échec, comment tu vas réagir? Comment tu vas affronter ça? Comment tu vas continuer à aller de l'avant, même quand tu auras un genou à terre? Parce que c'est ça la vraie question. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut te mettre dans la tête, c'est que plutôt que de te dire « oui mais », en faisant le petit chaton, non, agis comme un lion, agis comme une lionne, avance, agir comme un lion ou comme une lionne, c'est pas avancer tête baissée comme un débile, c'est juste à un moment donné, on avance, parfois on se pose, on arrête, on observe, on regarde ce qui se passe, on prend la bonne décision avec du discernement et une fois qu'on a ciblé son objectif, on continue à avancer, tout simplement. Mais là, ton état d'esprit, moi je t'invite à le changer si aujourd'hui tu te dis « oui mais si j'échoue », non, tu vas échouer, ça c'est une certitude. Je ne connais pas une seule personne qui a atteint des objectifs ambitieux qui n'a pas connu au moins une fois sur son chemin un échec. C'est une évidence. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, on va partir avec ce petit nuage au-dessus de sa tête et peut-être que j'ai perdu des auditeurs avec ce discours, mais c'est tellement la réalité. Quand j'accompagne des athlètes de haut niveau, quand j'accompagne des chefs d'entreprise, des dirigeants, des artistes, plein de monde comme ça qui ont cette envie d'avancer. Évidemment, ils ont la frousse, ils ont peur d'avancer parce qu'ils ont peur d'échouer. Mais quand ils avancent un pas à la fois, évidemment, ils rencontrent des échecs. Donc ça, c'est pour tout le monde. Soyez rassurés. Maintenant,
Si vous ne rencontrez pas d'échec, c'est ça aussi qui n'est pas normal. Donc si un, vous n'avez pas peur de l'échec, et si deux, vous ne rencontrez jamais d'échec quand vous avancez, il y a peut-être des questions à se poser par rapport à ça. Donc les 4 moyens vraiment pour aller de l'avant, j'espère encore une fois que vous écoutez, parce que là, ça va être du lourd ce que je vais vous proposer, et parfois ça va être aussi un petit peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on entend dans le monde actuel. La première chose, c'est de fixer des objectifs et des sous-objectifs qui soient à votre hauteur. Quand je dis à votre hauteur, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire des objectifs qui soient sous-estimés. Ça ne veut pas non plus dire des objectifs qui soient des trucs de dingue. De se dire, je vais être champion du monde en 15 jours, c'est bien, ça peut flatter l'ego, mais à un moment donné, il y a le critère réalité qui rentre en jeu. Donc là, quand je dis des objectifs qui soient réalisables par rapport à votre potentiel, c'est que cet objectif-là, il est à la fois excitant, vous avez envie d'y aller, mais à la fois, il vous fait un petit peu peur. Donc là, quand on est dans cette demi-mesure-là, c'est bon, c'est qu'on touche la bonne chose. Ça, c'est intéressant d'observer votre ressenti lorsque vous fixez votre objectif. Ce qui va être important par rapport à ces objectifs, c'est de se fixer des sous-objectifs, d'accord, des paliers intermédiaires. Comme ça, à chaque palier, vous aurez le sentiment d'avoir gravi une marche, et puis une autre, et puis une autre. Et ça va vous donner des échéances. Et à chaque échéance, ce qui va être fondamental aussi, c'est de vous féliciter, de célébrer. Je me rappelle comme ça d'une personne que j'avais accompagnée, et je lui dis, tiens, quand tu auras atteint cet objectif-là, qui est vraiment un bel objectif intermédiaire, comment tu vas te féliciter? Elle me regarde et elle me dit, comment ça? Oui, je dis, comment tu vas t'honorer? Comment tu vas faire en sorte de célébrer cet objectif que tu as atteint et qui est pour toi et important? Et la personne me dit, mais j'en sais rien. Je dis, ben justement, c'est pour ça que je te pose la question. Et là, la personne me dit, ah, je sais. Je vais m'acheter un sèche-cheveux. Et là, moi, j'éclate de rire parce que pour moi, évidemment, s'acheter un sèche-cheveux, c'est pas forcément quelque chose qui est valorisant. Mais encore une fois, pour la personne, elle me dit, non, mais attends, Geoffrey, honnêtement, ça fait longtemps que je veux m'acheter ce type de sèche-cheveux-là et je sais que quand je vais me l'acheter, ça me fera plaisir. Eh ben, génial, fonce. C'est pas à moi de juger, encore une fois. Donc, la personne, quand elle avait atteint son objectif, elle s'était acheté ce sèche-cheveux-là et j'avais trouvé ça d'ailleurs très chouette parce que ça l'avait monté aussi en énergie. Vous voyez, donc, on franchit un palier, on célèbre, on festoie, on célèbre, on festoie, oui, on peut dire ça aussi. On s'honore en fait à chaque étape. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc la première chose, fixez-vous des objectifs qui soient à la fois ambitieux, excitants et puis un peu aussi challengeants. Et célébrez évidemment chaque étape. Ensuite, et d'ailleurs, quand je vous dis des choses comme ça, posez-vous la question, quand vous avez été confronté à tout ce qu'on a vu auparavant, est-ce que vous avez déjà mis ça en place? Parce qu'il y a la différence entre « oui, je le sais » et oui, je le mets en place, d'accord? Donc ça, c'est important. Ensuite, ce que je vous invite à faire, et qui est fondamental aussi, c'est de vous concentrer sur le processus. Concentrez-vous sur le chemin plutôt que la finalité. D'ailleurs, quand je fixe un objectif avec une personne, moi, je fixe toujours une direction. Je fixe rarement une destination. Parce que la destination, c'est quelque chose, c'est un point. C'est quelque chose qui, très souvent, ne dépend pas complètement de nous. Et cette destination, elle peut parfois être anxiogène parce que on se met de la pression, parce que on en oublie le chemin. Et donc là, on dit, OK, on va dans cette direction-là, mais ce qui va être important, c'est de se fixer des steps, d'accord? Et ça, c'est fondamental. Et à chaque step, encore une fois, quand je dis de vous concentrer sur le processus plutôt que de la finalité, détachez-vous de l'objectif. Focalisez-vous sur le moment présent pour aller en avant vers le premier palier. Et ça, c'est très important parce que vous aurez le sentiment que ce gros objectif que vous avez, il se décompose en plein de petites parties qui sont finalement bout à bout plus réalisables que ce gros objectif qui parfois peut vous challenger. Ensuite, le troisième moyen aussi pour aller de l'avant, c'est d'apprendre de chaque erreur et de célébrer aussi ça. Quand je vous disais tout à l'heure d'avoir cet état d'esprit, non pas de dire « mais si j'échoue », mais en disant « quand je vais échouer, comment je vais réagir ?» Là, lorsque vous soyez avant même l'action ou alors que vous ayez subi entre guillemets un échec, demandez-vous comment vous pouvez en tirer une leçon. Et ça, c'est très intéressant, c'est que finalement, on minimise entre guillemets l'échec et du coup, la personne peut plus se focaliser sur son objectif que sur le fait qu'elle puisse éventuellement échouer parce qu'elle l'a mis, elle n'a pas été dans le déni. Elle l'a mis dans son sac à dos lorsqu'elle avance. Elle dit oui, c'est possible que j'échoue. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le troisième point. De quelle façon vous allez déjà anticiper cet échec en vous demandant qu'est-ce que vous allez en apprendre ou en tirer si jamais il vient à se présenter. Et une fois, et je le reprécise avant de passer au point suivant, une fois que vous l'avez identifié, c'est bon, on le met de côté. D'accord? Ça fait partie du game, ça fait partie du jeu et on arrête de se prendre la tête avec ça en ayant le focus uniquement là-dessus. Le dernier point que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est aussi dans cette peur d'échouer, eh bien pour la minimiser, parfois c'est important de demander de l'aide. Quand je dis demander de l'aide, ça peut être
à la fois de l'aide directe ou ça peut être aussi de l'aide indirecte. Et ça, demandez-vous, vous, aujourd'hui, dans vos projets, dans ce que vous fixez, comment vous pourriez demander de l'aide. Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà vécu les situations que vous allez rencontrer. Ils en ont tiré des leçons, ils en ont tiré des apprentissages. Et là, ça va être intéressant d'aller un peu en mode mentoring, aller les voir pour que justement, ils vous donnent un petit peu des astuces, qu'ils vous donnent des points à éviter, peut-être des points de passage sur lesquels il faut être vigilant. Et ça, après, quand les personnes vous donnent tout ça, c'est à vous de faire votre propre analyse, votre propre feedback pour toujours mettre en place ce qui est bon uniquement pour vous. Demandez de l'aide, autorisez-vous à demander de l'aide à des personnes qui ont déjà vécu ça, ou même des personnes qui peut-être n'ont pas vécu ça, mais qui, selon leur vie, leur expérience, leur expertise, pourraient aussi vous aider. Et je vous invite aussi à vous inspirer aussi de ce que vivent les autres, et sans forcément leur demander directement. Des fois, on peut aussi lire des biographies, on peut voir des parcours de vie qui nous donnent des leçons, et ça nous permet justement de dire « Ah tiens, moi, effectivement, si je suis dans cette situation, si je suis confronté à ce genre de problématique, effectivement, je pourrais mettre ça en œuvre plutôt qu'une autre chose. » Et ça vous donne une capacité d'adaptation qui sera vraiment intéressante si jamais vous êtes confronté à un échec ou à d'autres problématiques que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Donc voilà pour cet épisode que l'on vient de passer ensemble. Je vais résumer, et encore une fois, quand je vais résumer, demandez-vous qu'est-ce qui chez vous travaille le plus, qu'est-ce qui chez vous est peut-être le plus présent. Donc derrière la peur d'échouer, parfois il peut se cacher la peur du jugement des autres, la peur de ne pas réussir, la peur aussi de quitter un confort qui parfois n'est pas du tout confortable, mais on croit qu'il est confortable parce que surtout on le connaît. La peur aussi de devoir y passer beaucoup de temps, la peur de fournir beaucoup d'efforts, et puis les différents moyens qu'on a vus pour justement aller à l'encontre de tout ça, c'est de se fixer des objectifs qui sont challengeants et à la fois ambitieux et avec des étapes intermédiaires. On se concentre sur le processus en lâchant évidemment l'objectif de vue et en se concentrant sur le chemin plutôt que sur la finalité. D'anticiper ensuite en troisième point les différentes choses que l'on pourrait apprendre si justement un échec se présentait, et aussi se demander tiens, s'il se présente, comment je pourrais agir et réagir. Et enfin, s'autoriser aussi à demander de l'aide, à s'inspirer des gens qui peut-être ont, de par leurs expériences, déjà avancé le chemin et ont certainement déjà beaucoup de vécu à vous partager par rapport à leur façon de faire. Donc n'oubliez pas une chose, et je termine sur cette phrase quelque peu magique, n'oubliez pas que la peur, c'est une prédiction qui est juste fantasmée d'un monde inexistant qui est fondé sur des données qui sont juste dans votre tête. Donc en gros, stop le fantasme, stop le bullshit. On prend du recul, on remet de la conscience, de savoir un peu comment ça se trame, et on passe un pas à la fois. Et vous allez voir que vous allez aller en direction d'une vie qui vous inspire réellement, et aussi vous allez être en mesure d'atteindre des objectifs qui, au début, vous allez peut-être vous dire c'est un petit peu challengeant, mais croyez-moi, vous méritez évidemment le meilleur. J'espère que dans cet épisode, vous y avez trouvé de la valeur. J'espère aussi que j'ai pu vous aider dans votre cheminement personnel et peut-être aussi professionnel. Prenez encore une fois que ce qui est bon pour vous. Et évidemment, si vous en avez l'envie, le temps, l'énergie, vous pouvez aussi m'aider énormément en mettant des étoiles sur Spotify, ou alors aller sur Apple Podcasts en mettant un maximum d'étoiles avec un joli commentaire. Évidemment, ça me touche toujours énormément. N'hésitez pas aussi à partager sur les réseaux sociaux en mettant peut-être une photo, une image, une phrase qui vous a inspiré sur cet épisode du podcast. Et n'hésitez pas à m'identifier @mapuissancementale, je repartagerai avec grand plaisir. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde.